Monsieur le maire, je vous remercie pour vos propos qui, je peux vous l'assurer, me vont droit au cœur, ainsi que... Excusez-moi, j'aurai peut-être des moments d'émotion. Comme vous l'avez rappelé, le Forum du Livre est une institution rennaise. Depuis sa création en avril 1985, il n'a cessé de se développer, notamment en ouvrant un vaste rayon papeterie en 1990, concept innovant par son espace et la variété de son choix. La complémentarité du livre et de la papeterie a permis ainsi de satisfaire de nombreux clients. Au fur et à mesure des années, de 1985 à 2005, nous avons toujours cherché à être le plus près à la fois de nos clients, mais aussi de la vie culturelle rennaise. Fidèles à nos valeurs et à nos convictions, nous avons toujours eu un objectif, partager avec nos clients notre passion du livre en facilitant l'échange d'idées et notre volonté d'ouverture vers le monde en proposant le choix le plus complet dans tous les domaines de l'œuvre écrite ou peinte ou dessinée. Tout ceci n'étant possible qu'en établissant une relation de confiance avec vous, nos clients. Fondateur de cette librairie, à partir de 2006, les actions destructrices d'un groupe national, peu sensible aux problèmes du livre, nous ont empêchés pendant quelques années de continuer à exercer notre métier, et ce malgré tous les efforts de l'équipe en place. Fondateur de cette librairie, il m'est apparu dès 2011 que l'avenir de cette belle librairie papeterie n'était pas au sein d'un groupe qui a fait tant de mal, non seulement à notre Forum du Livre, mais aussi à de nombreux autres magasins. Je voudrais ce soir que nous ayons une pensée pour ces 21 librairies qui ont fermé leurs portes un soir de février 2014 et à leurs libraires. Aussi, dès novembre 2011, je me suis enquis des possibilités de reprise de la librairie de Rennes, auquel, pour reprendre l'expression d'une journaliste de Ouest France, je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il m'aura fallu de nombreux mois remplis d'embûches, pour réaliser cette opération, et alors que la maison mère se déclarait en faillite, j'ai pu enfin signer l'acte de reprise du Forum du Livre, permettant ainsi à celui-ci de continuer son chemin avec l'ensemble de ses 39 salariés. Ce soir, c'est avec une grande émotion que j'ai le plaisir, avec toute l'équipe de libraires et de papetiers, de vous accueillir pour le renouveau du Forum du Livre. Merci à vous, institutions, associations, membres de l'éducation et de l'université, éditeurs, auteurs, dessinateurs, et à vous tous, nos merveilleux clients, d'être là ce soir. Nous prouvons ainsi votre fidélité. Et pourquoi ce déménagement? Après 30 ans passés sur le quai Lamartine, avais-je le choix? Un dossier de vente du droit au bail avait été initié par les anciens actionnaires, menaçant l'avenir du Forum du Livre et ne me laissant que peu de marge de manœuvre. Grâce à de précieux conseils, merci Monsieur Gautreau, et le soutien sans faille de la mairie de Rennes, notamment de M. Honoré-Puy et de Mme Guénancia, il m'est apparu qu'une nouvelle aventure attendait le Forum du Livre au centre commercial de la Visitation. Ne sommes-nous pas dans le quartier historique de la librairie rennaise? Pour les plus anciens, Barenro, la librairie Plion, les nourritures terrestres, Matinale et d'autres encore ont marqué de leur présence ce quartier de Rennes. Aujourd'hui encore, la présence de nombreuses librairies est à signaler. De plus, petit clin d'œil de l'histoire, avec, lors des fouilles organisées place Sainte-Anne, la découverte d'un possible forum, centre politique, religieux et commercial datant d'époque romaine. Il devenait donc indispensable que 2000 ans après, un nouveau forum s'installe rue de la Visitation. Et puis l'accueil qui m'a été fait par le centre commercial de la Visitation m'a définitivement convaincu de franchir le pas. Merci à vous, bailleurs et commerçants. Enfin, je pense que M. Edmond Hervé, que j'avais aperçu tout à l'heure, voit ce soir son rêve se réaliser et doit être content de voir s'installer enfin une librairie rennaise de surcroît dans cet endroit. 1985-2014, notre volonté d'innovation est intacte. Lors de son discours de vœux en début d'année, le président du syndicat des libraires de France, Mathieu de Montchalin, exprimait la vision suivante de la librairie de demain. Nous devons mener une profonde réflexion sur les piliers de notre métier: l'accueil, la vente, l'assortiment et l'animation. L'avenir de la librairie passe plus que jamais par la différenciation par rapport aux autres circuits et par sa qualité. J'adhère totalement à cette vision de la librairie indépendante. Mais quel avenir pour la librairie? André Gide avait sorti dans les années 50 cette boutade: tant de gens écrivent et si peu de gens lisent.
humour ou réalité? Si nous tenons le cap en restant fidèles à nos valeurs et à nos convictions, mais aussi en étant attentifs à l'évolution des pratiques de nos clients, alors nous aurons de nouveaux lecteurs. Pour faciliter l'échange d'idées, pour partager notre passion du livre et notre volonté d'ouverture sur le monde extérieur, nous, libraires du Forum du Livre, sommes guidés par 4 verbes. Accueillir, écouter, découvrir et faire découvrir, et animer. Accueillir, c'est dans un cadre spacieux où il fait bon vivre, établir une relation de confiance avec nos clients. Écouter nos clients, c'est être attentif à leurs besoins et répondre à leurs attentes en respectant leurs choix. Animer, c'est proposer à nos clients des débats d'idées, des rencontres avec les auteurs, d'où la création dans notre nouvel univers d'un espace café littéraire, malheureusement que j'ai dû fermer ce soir parce qu'il n'y aura pas eu assez de place. Entre 1985 et 2006, nous avons eu le plaisir d'accueillir un grand nombre d'auteurs. Régine Deforge, Irène Frein, Catherine Pancol, Éric Orsena, Tahar Benjeloun, Jacques Lang, Bernard-Henri Lévy, Jean d'Ormesson, Marc Lévy, Albert Jacquard et bien d'autres encore sont venus rencontrer leurs lecteurs dans notre librairie. Animer, c'est aussi participer à des événements, salons tels que Quai des Bulles, Étonnants Voyageurs, Rue des Livres à Rennes et toute autre initiative des forces vives de la culture sur Rennes, la métropole et le département. Il ne saurait toutefois être question d'ignorer les nouvelles pratiques de nos lecteurs. La vente en ligne a pris des parts de marché, le livre numérique montre le bout de son nez. Doit-on pour autant baisser les bras? La réponse est bien entendu non. Aussi, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion de notre ouverture, nous avons lancé notre site internet marchand, librairieforumdulivre.fr, ainsi que 2 blogs, un consacré à la librairie et l'autre une nouveauté, un club de lecture pour que nos lecteurs deviennent, le temps d'une pige, critiques littéraires. Enfin, vous pouvez liker, je crois, notre page Facebook. Dans un monde où tout bouge si vite, à une époque où il est manifeste que les chaînes culturelles ne sont plus ce qu'elles sont, laissant ainsi la place aux libraires indépendants, le libraire ne peut plus être seul, il doit se regrouper pour être plus fort. Nous avons la chance d'avoir le soutien inconditionnel de notre ministère de la Culture. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des organismes comme l'Association pour le développement de la librairie de création, le Centre national du livre et les directions régionales des affaires culturelles. Nous avons la chance de pouvoir compter sur notre syndicat, le syndicat des libraires de France. Pour toutes ces raisons, il me semble que l'union faisant la force, la librairie indépendante de qualité a encore de nombreux jours, beaux jours devant elle. À vous tous présents ce soir, je me permets de vous livrer cette réflexion si belle de M. Jean d'Ormesson. Offrez les livres que vous aimez à ceux que vous aimez. Et si vous ne savez pas ce que vous aimez, votre libraire vous aidera. Il ne vous aidera peut-être pas à trouver des gens à aimer, mais il vous aidera à coup sûr à trouver des livres à aimer. C'est un grand bonheur dans les temps incertains. Avant de conclure, permettez-moi de présenter quelques remerciements. Tout d'abord, j'ai appelé, sans eux, rien n'aurait été possible. La DEC et le CNL pour leur soutien sans faille lors de la reprise de la librairie. Maître François-Xavier Michel, infatigable conseiller depuis si longtemps. Maître Françoise Coqueléger, sans qui rien n'aurait pu être possible, et dont je remercie l'attention qu'elle m'a portée pendant de nombreux mois. Monsieur Honoré Pull et Madame Guénancia, le Crédit Agricole, le Crédit Industriel et Commercial, le Crédit Coopératif, ainsi que tous nos actionnaires, amis et familles. Puis, deuxième point, sans eux, nous ne serions sans doute pas ouverts ce soir. 6 janvier 2014, 26 février 2014, en 2 mois, ils ont eu l'exploit d'être prêts au jour J. Justifions notre choix de ne travailler qu'avec des entreprises locales indépendantes. Monsieur Gautreau, coordinateur des travaux, les sociétés BFR, SMA2R, JR Service, Fauché Bretagne, Bretagne Agencement, Brace Flowers, Isop Atelier, qui est une toute petite entreprise qui a une personne, qui s'appelle Virginie Bréjon, à qui l'on doit d'ailleurs toutes les frises que vous trouvez autour des rayons, au-dessus des rayons. Monsieur Magnani et toute son équipe, et bien sûr, toute l'équipe du Forum du Livre. Enfin, je remercie tout particulièrement mon épouse, Marie-Odile, et nos 4 garçons pour leur aide dans la réalisation de ce projet. Merci à toi, Marie-Odile, tu as toujours été à mes côtés, subissant les hauts et les bas tout le temps qu'ont duré les interminables tractations de reprise du Forum.
Quelle patience il t'a fallu. Pierre-Emmanuel, tu n'y échapperas pas. Un grand merci à toi, mon cher fils. Entre deux missions, tu as accepté de m'aider ces dernières semaines pour une meilleure communication et la mise en place des différents sites cités plus haut. Ce soir, avec ton ami Camille Perravin, vous avez organisé les buffets. C'est parfait, merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à découvrir ces fameux buffets qui sont mis à votre disposition sur toute la surface de Mantes. Découvrez notre belle librairie et je vous souhaite une très agréable fin de soirée.